Salut à tous, c'est Panda de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de sport. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite séance, enfin si j'arrive à me tenir, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va faire ça maintenant. Et on est parti. Hop. Allez, on commence directement en garde. Et là, on va juste refaire 1, 2 en mouvement et vous avancez à chaque fois et vous reculez après. Allez, hitch, knee, je recule. 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 Allez, encore. Et c'est parti. Vous commencez à faire de plus en plus attention au fait de tourner votre pied d'appui pour bien ramener le poids sur l'avant. Hop, toujours, continue le mouvement. Hop, boum, je tourne, je reviens sur l'arrière. 1, 2, et puis je reviens. Et souvenez-vous, sur une phase, sur une phase qui est moins ritualisée comme on pouvait le faire hier, là c'est la même chose, je suis en train de percuter et je reviens. Je ramène. Hop, hop, disponible sur mon appui. Hop, hop, disponible sur mon appui. 2, dispo. 1, 2, dispo. 1, 2, dispo. Allez, encore. Et on change de garde et on fait la même chose. Un jab cross, jab cross, jab cross, jab cross, jab cross, bam, jab cross, jab cross, jab cross, jab cross. Encore un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hitch, knee, allez, on revient, 3 mouvements, 1, 2, crochet, je décale, 1, 2, crochet, on va tourner pour être plus cohérent, d'accord? Donc, 1, 2, crochet, j'esquive, je reviens, 1, 2, crochet, j'esquive, on y retourne, 1, 2, crochet, j'esquive, 1, 2, crochet, j'esquive. 1, 2, crochet, j'esquive. 1, 2, crochet, j'esquive. 1, 2, crochet, j'esquive. Encore. 1, 2, crochet, j'esquive. Ok, de l'autre côté. Go. 1, 2, crochet, j'esquive. 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 Allez, encore un peu. 1, 1, ok. Hitch, knee, 100, ok. Encore. Hitch, knee, 100, ok. Très bien. Allez. Maintenant, toujours dans cette notion, j'avance. Vous pensez, hein, c'est votre pied d'appui qui vous fait avancer. On lève pas trop. Dans certains styles, on avait l'habitude de tellement partir de loin qu'on levait notre pied quand on avançait. Là, vous tentez d'être plus sur une notion de glisser. Ok, allez. Maintenant, on avance. Crochet, uppercut, crochet. Et je recule. C'est le bras arrière qui commence. Bam, boum. Et je ramène. Et je ramène. Mais c'est vraiment toute votre énergie qui vient de votre cuisse, de vos jambes et de votre hanche. C'est votre hanche qui va faire un mouvement. D'habitude, la hanche, elle part sur l'avant. Là, on a une volonté qu'elle remonte. J'exagère là, le mouvement, mais c'est vraiment ça. Donc, on est là. Boum. Uppercut. Bam. Crochet. Et on repart. On arrive, on se protège. Uppercut, crochet. Et on repart. Uppercut, crochet. On repart. Uppercut, crochet. Et on repart. Uppercut, crochet. On repart. Uppercut, crochet. On repart. Uppercut, crochet, on repart. Uppercut, crochet, on tourne. Et là on avance. Uppercut, crochet, et on tourne. D'accord, on va faire que tourner. Comme ça, vous habituez à
partir en mouvement. Uppercut, crochet, je décale mon pied avant, je tourne, j'avance. Uppercut, crochet, décale mon pied avant, uppercut, crochet, décale mon pied avant et je reviens. D'accord? Comme ça, on se dit, tiens, je reste pas que sur du linéaire. Les styles, parfois, comme en karaté tradi, on était beaucoup à être sur un avant-arrière pour, comme je vous disais, sauter, casser une distance rapidement et percuter. Sur des styles où on a les jambes plus courtes, où il y a plus de contact, en général, on va être un peu moins linéaire. On va tenter beaucoup de taille sabaki assez court, tourner, plutôt que partir loin et revenir loin, en ligne droite. Donc, on tente ça. Bam, uppercut, crochet, je décale, et je repars. 1, uppercut, crochet, je décale. 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 Vous voyez qu'à chaque fois, c'est cette idée-là. Hop, je suis en face et je m'écarte. En admettant que le mec il contre, ou qui contre sur, vu qu'on est sur une phase un peu corps à corps, je veux pas rester sur la ligne centrale. Allez, on fait que le premier, on revient. D'accord? Uppercut, crochet, je tourne là et je reviens. Uppercut, crochet, je reviens. On passe de l'autre côté. Pareil, uppercut, crochet, je décale. Uppercut, crochet, je décale. Uppercut, crochet, je décale. Vous pensez, hein? Continuez à avancer dessus. Uppercut, crochet, je décale. J'avance. Uppercut, crochet, je décale. Donc, on est tout tranquille, un peu court. Donc là, on voit qu'on est plus sur une phase boxée. J'ai ma garde haute. Et je vais, vu que je suis proche, donner un kick loin aurait peu de sens, sachant que je suis sur des postures courtes. Uppercut peut se faire que proche, vous ne pouvez pas faire ça loin, même si dans des styles tradis, on peut voir ça comme mouvement. D'accord? Une espèce de mouvement, on va avoir type sur Neko Ashidachi, boum! Mais cette notion, cela, il est bien, il est beau, mais dans la réalité combat, c'est dur. Alors, il y a ce qu'on appelle Shita, qu'on a beaucoup en karaté Kyokushinkai, qui fonctionne bien. En fait, on va taper au niveau du corps. Par contre, dès qu'on veut être au niveau de la tête, on est obligé que tout soit plus serré. D'accord? Ça, c'est bon. Un peu à distance, vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marche pas. Taper au visage en étant détendu. D'accord? Donc là, il faut être proche du visage pour percuter, revenir coude, revenir crochet. Et vu qu'on est proche, boum, je suis arrivé, 1, 2, je finis avec mon coup de genou. Je suis proche, donc c'est cohérent. Pensez, si vous n'arrivez pas à percuter le corps ou la tête, vous pouvez vous dire, je percute bas au niveau du genou. D'accord? Allez, on est parti. 1, j'avance. 2, 3, boum, genou. On est reparti. 1, 2, boum. On est reparti. 1, j'avance. Uppercut, crochet, prise. Et j'y retourne. J'avance. Uppercut, crochet, boum. On est reparti. Uppercut, crochet, boum. Allez, encore un petit peu. Uppercut, crochet, boum. Pensez, votre coup de genou, il va chercher à piquer le partenaire. Alors après, on peut chercher à faire un coup de genou, boum, loin. Les tailles le font merveilleusement bien. Nous, ça nous demande un mouvement de bassin qu'on peut retrouver sur les tips de Muay Thai, qu'on a un petit peu moins dans les styles japonais, chinois ou coréens tradis. Donc pour l'instant, nous, notre idée, c'est d'aller, imaginer qu'on chope la tête pour aller percuter. Pensez à ramener votre pied tendu, d'accord? Comme si vous cherchiez à faire une pointe. Donc, 1, 2, ouh. Vous allez voir, si vous mettez pas la pointe et que vous restez tendu comme ça ne va pas monter.
Là, vous ouvrez votre hanche en même temps. Allez, uppercut, crochet. Uppercut, crochet. Uppercut, crochet. On change de côté. Pareil, uppercut, crochet. Et on y retourne. Uppercut, crochet. On avance, uppercut, crochet. On y retourne. Uppercut, crochet. On y retourne. Uppercut, crochet. Super. Allez. On bouge un peu. On détend un peu nos épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 5, 6, 7, 8, 9, les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, l'autre côté. 5, 6, 7, 8, ok. On y retourne. Donc, on fait un coup de coude, je repars, boum, je reviens. D'accord? Un coup de coude. Et ce qu'on a déjà vu, on l'avait vu avec Huraken. Et là, on le voit avec le coude. Je passe, boum, et je reviens. Donc, on peut faire que le premier mouvement. Quoi, que ce mouvement-là au départ. On en garde, je décale, je tape avec mon coude, je reviens. Je décale, je reviens. Pensez, vous voulez vraiment percuter. Autant je vous avais dit en ukité de karaté, en ikité, pardon, pas en ikité. En ikité, il y a des moments, c'est pas très cohérent. Par contre, cette notion de retourner, vous allez voir, c'est assez facile pour le corps. Donc, je passe, boum, je percute. Et ça vient, il y a votre coude, hein, et c'est votre hanche. Donc le mouvement ici, il vient de votre hanche, de votre ressort. Vous vous souvenez quand on était sur cette espèce de mouvement qui nous sortait du Playmobil. Bam! C'est la hanche. Ma hanche, elle ne va pas se figer. Dans les styles tradis, on nous fait souvent figer, mais à la base, c'est vraiment une notion active. Donc ici, pareil, boum, c'est ma hanche. Bien sûr que mon coude est primordial, mais si je suis que avec le coude, il manque quelque chose. Si je pars avec la rotation, ça devient intéressant. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a John Jones, un gars en MMA, qui malheureusement déconne un peu dans sa vie perso, donc on ne le voit plus beaucoup, qui était un gars qui arrivait à passer ça en cage de MMA. Bon, il est un peu plus grand que les gens la plupart du temps, mais il avait un timing de ouf surtout, où il passe et percute. Bouh! Et ça passait sur du combat d'opposition, 1-1, non armé, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui passe. Et si vous regardez un peu de Muay Thai, donc boxe thaïlandaise, vous verrez au Lumpini, au Raja, etc., il y a de très très bonnes choses. Vous pouvez voir ça, magnifique. Donc on tourne à nouveau, bam, je percute, et je reviens. Je tourne, je pense que c'est mon bassin, bam, c'est mon bassin, bam, et je reviens, et je reviens, et je reviens. Ok, donc on reprend, je percute, aile de poulet, coupure, je décale, boum, je reviens. Donc ce coup-ci, l'autre, la deuxième, c'est pas une coupure, c'est vraiment mon os le plus dur qui te rentre globalement là où ça peut rentrer. Spécifiquement, ça serait le nez, ça serait les pommettes, ça serait la mâchoire, d'accord? 1, je rentre, je décale, boum, je reviens. 1, je décale, boum, je reviens. 1, je décale, boum, je reviens. On pourrait même potentiellement le faire comme ça, qui serait un autre angle, d'accord? Souvent, les coups qu'on a du mal à voir venir sont les coups qui sont ici. Tout ici, on a une zone vide. Donc, on prend facilement des uppercuts si on n'a pas le menton rentré. D'où le fait que vous voyez beaucoup de boxeurs, on a l'impression qu'ils sont tout le temps comme ça. Ils protègent, d'accord? Donc, éventuellement, haut. Mais pour l'instant, on travaille encore en circulaire, juste pour habituer notre corps.
Les 15 minutes, pousse. Je devais finir à 15 minutes, mais on va continuer un tout petit peu plus. Hop. De l'autre côté, 1, je passe, boah, et je donne. 1, je passe, boah, je passe, 1, bah, je passe, 1, bah. Vous allez voir, ça tire vos épaules, donc faites toujours attention. Ok, allez, on passe à nouveau à nos enchaînements. Ce coup-ci, on reprend, on est un petit peu loin, on donne un coup de pied, on donne un deuxième coup de pied et on s'arrête. D'accord? Un coup de pied en mawashi, un coup de pied en maegiri, donc un en circulaire et un en direct. Circulaire, direct, décalage. On repart sur l'arrière, d'accord? On voit le partenaire devant. 1, 2. Vous pourrez même partir en diagonale, histoire de ne pas laisser la possibilité immédiate de vous rechoper, vous percuter. 1 mawashi, 2 maegiri, on décale. 1 mawashi, 2 maegiri, on décale. Pensez, pas besoin de monter très haut, hein. Vos coups de pied, respectez-vous. Vous allez voir, on est toujours dans cette absorption d'hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pensez à bien décaler. 1, 2. Pensez à garder votre garde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Très bien, changez de garde. Donc, on est reparti. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Encore. 1, 2. 1, 2. Tranquille. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Très bien. Respirez, bougez vos hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pense à respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez, d'un côté, de l'autre. Pensez à bien faire tourner votre colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, super. Allez, on fait ce qu'on avait déjà fait un des premiers jours. Très très simple. Je vais devant, milieu, derrière, et je ramène devant. Et je retourne. 1, 2, 3, devant. Forcez pas, vous faites pas mal. Soyez dans un rythme respectueux de vous-même. Restez gainé sur le bas du dos, hein, vous faites attention de ne pas rentrer dans un angle ou un axe qui ne serait pas contrôlable ou contrôlé par le corps. Par vous. 1, 2, 3. Très bien. Allez. Hop. On est reparti pour la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Très bien. Hop. Vous prenez... ouais, on va faire ça. Hop, tout tranquille. Pour l'instant, on se pose. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Très bien. On bouge un peu. La tête gauche-droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ok, toujours diagonale de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ok, maintenant mawashi avec la tête. Allez, grande amplitude. San, chi. Go de l'autre côté. Ich, ni, san, chi. Go. Très bien. Nickel. Allez. On commence à rouler à nouveau. Donc je vous rappelle, hein, on a déjà fait pour la colonne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, on continue un petit peu. Au sol. Donc, on est là. Ce qu'on fait, c'est que on l'a déjà fait. Passer sur une épaule et revenir. D'accord? Faites attention de ne pas vous faire mal à la tête. Donc, faites, c'est pas une galipette arrière. Oui. Souvent, la galipette, on se dit, je passe la tête à l'intérieur et je roule sur mes deux épaules. Là, c'est pas le cas. Là, vous êtes en train de repartir. Vous pouvez tendre votre bras et vous allez avec le mouvement de rotation revenir sur l'épaule que vous avez choisie. D'accord? Faites tout doucement. On fait quelques-uns d'un côté de l'autre.
Là, il vous faut un petit peu plus d'espace. Et vous revenez. On en fait quelques-uns. Ça nous permet de créer une mobilité et d'avoir notre corps qui passe aussi sur notre épaule. D'accord? Ok. Maintenant, mettez-vous un petit peu loin. Et ce que je vais vous demander, c'est d'avancer. Sans les mains. Vous tirez, d'accord? Quand vous arrivez à la limite, vous mettez votre main, votre pied avant va pousser. Je repose ma main, je repose mon pied à 90, je repousse. Dès que je suis bien, je ravance. 1. Vous avez vu, je pars en mettant sur une face. Celle-ci, elle n'est pas posée. Là, c'est posé. 1. Et je me tracte. Je passe de l'autre côté et je me tracte. Je passe et je me tracte. Je reviens. 1. Je reviens de l'autre côté. 2. Je reviens de l'autre côté. 3. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bien parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et on est parti. 1, 2, 5, 6, go. Très bien. Donc ça, c'est des petits mouvements. Ça s'appelle les déplacements au sol. Et nous, dans notre système de jiu-jitsu, qui est basé au sol, principalement, c'est hyper important. Il faut être mobile au sol. D'accord, créer une mobilité. Ok. On a un mouvement de base qu'on appelle la crevette. Quoi, en tout cas, que les judokas à l'époque ont appelé la crevette. J'ai bien aimé quand les Américains ont rappelé ça, ils appellent ça hip escape. C'est-à-dire échapper les hanches. Alors, notre idée, c'est quoi? Je me mets sur le dos. On l'a déjà vu, hein. Mais je vous redonne le détail. Première chose qu'on va faire juste pour s'échauffer à ça, on va monter notre bassin. D'accord? Pied au sol. Et je monte. 1, 2, 3, 4, 5. Pas besoin de redescendre complètement. Vous avez vu, les fesses restent un petit peu en haut. 5, 6, go. Donc, 6, 8, Q, Q. Allez encore. Hitch, 100, 6, go. Donc, 6, 8, Q, Q. Encore. Hitch, 100, 6, go. Donc, 6, 8, Q, Q. Très bien. Alors, là, ça c'est un bump. On va l'utiliser non pas en tout cool, mais vraiment bumper. Comme si je voulais faire sauter quelqu'un qui était à cheval sur moi. D'accord? À cheval, chez nous, ça s'appelle position montée. Le gars est en montée et il est stable. Et donc, je dois casser. Et je peux pas le pousser avec mes mains. Donc, mon bassin est toujours l'endroit qui sera le plus fort. Souvent, on dit, ouais, mais tu m'écrases. Je peux t'écraser, mais ce mouvement-là, c'est ton mouvement le plus fort du corps. Tu vas facilement le faire parce que tes hanches, si tu arrives à les disposer, sont clean à ce moment-là, sont capables de déployer de la force. Donc, 1, au départ, d'accord? Je bump. Au départ, on se prend pas la tête avec les mains. Je bump et je choisis d'un côté où je veux partir. Le côté où je vais partir va être initié par mon épaule. Mon épaule gauche, pour la démonstration, après je ferai l'épaule droite. Épaule gauche, donc je veux partir de ce côté-là. Et je ne vais pas partir en restant à plat dos. Donc je monte, et vous avez vu, si je vais à gauche là, je suis obligé de travailler en diagonale. Et ça fait plusieurs fois qu'on va sur la diagonale. Et d'ici, mes fesses, mes hanches, je vais sortir de la ligne des jambes. Je reprends. Je fais de l'autre côté. 1, là je vais sortir à droite. Et je dois avoir les fesses, les hanches qui sortent de ma ligne. Et là, je suis complètement sorti. Ok? Donc, le hip escape, c'est un des mouvements
premier qu'on apprend en jiu-jitsu. Et c'est dans des mouvements qui, même si on n'y pense plus, est la plupart du temps le plus utilisé en jiu-jitsu. Donc, pour l'instant, bon, on continue encore un peu, hein, mais pas trop. Pour les 30 minutes, vous pouvez y aller, mais logiquement, on finit bientôt. Hein, mais, bon, bref, je sais pas où est-ce que ça va nous emmener tout ça. Donc, on est là, je bump, épaule gauche. Sur l'autre jambe, logiquement, je pourrais taper. Bon, j'exagère, ça se passera jamais, mais en tout cas, je peux alléger ma jambe et je décale. Et ma hanche, mes fesses sont sorties. Vous avez vu? Je suis posé au sol, je suis posé au sol. Ok? Pour l'instant, on fait que ça. Logiquement, je pourrais revenir intérieur, hop, et je reviens à genoux. Mais, chaque chose en son temps. Et donc, on est reparti. Pour l'instant, je vous invite à mettre vos mains comme ça. D'accord? Là, pas terrible. En fait, en jiu-jitsu, on fait en sorte de ramener beaucoup. Vous verrez ça beaucoup en lutte et en boxe aussi. Vous avez vu en boxe, rarement on a les bras tout écartés. On ramène. Et bien en jiu-jitsu, en lutte, ça sera la même chose. Donc, je bump. Très bien, j'ai levé mes hanches. J'ai décidé d'aller sur mon épaule gauche. J'ai décidé donc que ma jambe droite resterait au sol. Celle-ci, je peux la lever un peu si je veux. D'ailleurs, ça me fait aller sur mon épaule gauche. Et maintenant, je décide que mes fesses vont sortir. D'accord? Mes fesses sortent. Et elles sortent parce que j'ai un appui au niveau de l'épaule. Hein. L'épaule me serre. D'accord? Et je reviens. Et alors, vous avez vu, quand je reviens, je fais l'inverse. Ma jambe ici, elle va me tracter. En tout cas, elle reste comme une cale au sol. Mes fesses, elles bougent. Mon bassin bouge, en fait. C'est mes hips, c'est mes hanches. Allez, c'est facile. 1, boum. Et je reviens. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nickel. Facile, easy. Donc, maintenant on va tester de l'autre côté. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sympa, facile, easy. Donc, ça, c'est le hipscape, langouste, crevette, souvent dans la sémantique française. Alors, ce qu'on va faire, c'est, tout à l'heure on était parti sur notre roulade arrière, on arrivait à genoux. Donc là, on refait ce qu'on faisait tout à l'heure. 1, 2, et là ma jambe en cale, pas ma jambe d'appui, en cale, va passer à l'intérieur de l'autre. Je suis là, alors, si vous n'êtes pas encore hyper en phase et que votre hipscape il ressemble plus à ça, type je nettoie le sol, c'est normal. Pensez, je suis sur le flanc. Cette jambe-là en dessous passe à l'intérieur. Je me mets plat de ventre. Et c'est pas mon corps qui revient vers mes jambes, c'est mes jambes qui reviennent à moi. Hop. Donc, on est reparti. 1, je lève. 2, je vais sur le côté. Maintenant, je passe ma jambe à l'intérieur. Je me mets à plat ventre, je ramène mes jambes. Je garde la posture. Et j'y retourne. 1, 2, passage intérieur, plat ventre, je reviens. On tente de l'autre côté. Je passe, je décale. Jambe extérieure, jambe intérieure, repasse, je passe mon bras, hop, je remonte mes jambes. Alors,
Pensez, pour pas vous bloquer, 1, 2, quand je vais passer ma jambe à l'intérieur, je vais passer mon épaule et mon bras à l'extérieur aussi. Ce qui me permet, quand je reviens plat ventre, d'être disponible sur mon appui. Allez, c'est nouveau, votre cerveau et votre corps va devoir assimiler, d'accord? 1, je décale, je passe à l'intérieur et j'y retourne. Très bien. Allez, on va réutiliser ce lever de hanche. Donc vous vous souvenez, 1. Et là, je vais vous demander, on va le lier avec le fait tout à l'heure où on roulait sur notre dos. Donc, je roule sur mon dos, je tourne ma hanche, je me relève. Je redescends sur mon dos, je tourne ma hanche de l'autre côté, je me relève. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Alors, on finit. C'est bien parce que ça nous permet de nettoyer chez nous en même temps. Donc, on va finir à peu près dans les 15 minutes que je vous ai proposé. Ma base, cool, je la connais. Ma diagonale, cool, je la connais. Mon pied au sol, déjà vu. Ma protection, je me mets, je pense, je me lève, je me relève, je descends. Voilà, je remonte. Et je redescends. Je vais pas vous faire une chute. Parce que d'une part, vous ne savez pas chuter. Et d'autre part, à moins que j'ai des copains qui l'ont, qu'on est tatami chez eux, vous risquez de vous faire mal. Donc, vous avez de la chance, je vous enlève la chute. Par contre, vous pouvez imaginer, on vient de me pousser, bam, je viens de tomber par terre, on verra quand même les chutes, mais que au sol, on va pas se lever. Pour que vous puissiez voir, en fait, la chute, c'est pas une chute, c'est briser la chute, casser la chute. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu tout mon principe sur être un perdant et être fier d'être un perdant, tout le principe est basé sur le fait de briser la chute. On va tomber. Le tout, c'est de tomber dans une chute qui nous permettra de ne pas être trop abîmé et pouvoir se relever. C'est l'idée de la chute. Ok? Quoi, de l'ukemi, ils appellent ça ukemi. C'était Kano Sensei, donc Kano c'est le fondateur du judo qui avait créé ça, ukemi. D'accord? Posture. Au loin, je mets bien mes appuis. Si je suis trop loin, ça va être dur à revenir, donc vous mettez de façon juste. Souvent, moi j'ai mon bras qui va être tendu, comme ça me permet d'avoir une cale facile. Je peux mettre mon poids dessus, ça me fera pas mal. Hop, je reviens, je me relève. Et là, je peux reprendre mes postures un peu tradies, ma posture de lutte ou ma posture de boxe. Je descends, je laisse aller, je reviens, je me protège, je prends le bon appui, je prends les bons mouvements, hop, je reviens, je me relève. D'accord? Le jiu-jitsu, c'est un système basé au sol. Mais souvent, les gens qui font d'autres arts martiaux, ils disent ouais, mais dans la rue, ça marche pas, le jiu-jitsu. Parce que si t'es par terre et qu'il y a plusieurs gars, t'es mort. Oui, c'est possible qu'on soit très mal. C'est pour ça qu'un jutsuka, il doit savoir se relever et il doit savoir projeter. Après, dans le jiu-jitsu dit brésilien, il n'y a pas de percu. Mais c'est pour ça que l'idée de rajouter tout le temps des percus est hyper important. Pour une notion self-défense, par exemple. Maintenant, un jutsuka doit être un expert pour ramener au sol et pour se lever. On sera moins bon qu'un judoka, qui est lui spécialisé simplement pour faire projeter les personnes. Mais l'idée est de pouvoir projeter comme un lutteur ou un judoka, version beaucoup moins forte, mais en tout cas emmener un partenaire en haut, posture, debout, de jambes en bas. Et s'il y a plusieurs adversaires, projeter plusieurs adversaires avant d'aller au sol, peut-être avec un qu'on n'a pas pu finir à ce moment-là. Mais bon, combat à plusieurs, ça reste... Qu'on fasse de la boxe ou autre, c'est toujours un peu compliqué.
Là, toujours la même chose, de l'autre côté, mon appui, je reviens. D'accord? Toujours la même posture. Vous avez vu cette notion de diagonale? C'est une posture vraiment de force, d'un point de vue statique, d'accord? Et vous le savez, les personnes qui font un peu de gainage et tout, il y a des trucs super sur la diagonale, qui font du yoga pareil. Donc la diagonale, c'est quand même un truc où on est solide, résistant. Hop. Allez, on s'en fait encore 2 petits. Et puis après, on retourne au calme. Hop. Bam. Hop. Hop. Bam. Génial. Ok, pile poil. Ça va être un tout petit peu plus long que prévu, mais c'est pas grave. Donc, là on a vu les mouvements de Jiu-Jitsu. Alors, vous entendrez souvent les Jiu-Jitsuka dits brésiliens. Maintenant, alors soit on dit BJJ, brésilien de Jiu-Jitsu, soit on dit Jiu-Jitsu brésilien, soit on dit Jiu-Jitsu. Fur et à mesure, l'une des écoles, l'un des branches les plus connues, c'est le Jiu-Jitsu issu de la dynastie de la famille Gracie, qui était au Brésil. C'est pour ça qu'on a appelé ça Jiu-Jitsu brésilien, parce qu'il y a plein d'écoles qui sont nées de ça. Mais maintenant, vu que c'est un des styles de Jiu-Jitsu qui est le plus développé dans le monde, petit à petit, ça tend à... Les gens connaissent pas autre chose dans le Jiu-Jitsu, alors que le Jiu-Jitsu est japonais à la base, et il y a pléthore d'écoles. Et partout dans le monde, nous en France, on a un type de Jiu-Jitsu français, quoi, 2 d'ailleurs, un avec Parisé Sensei, qui a été créé par Bernard Parisé, ancien judoka, et un de la FFDJA, donc Fédération de Judo, qui rajoute les atemi, en fait les formes de percussion dites de karaté. Donc clairement il y en a dans tous les pays, mais ceux qui se développent le plus et qui commencent à être vraiment très développés, c'est le Jiu-Jitsu brésilien qui petit à petit, au Brésil ils disent pas on fait du Jiu-Jitsu brésilien vu qu'ils sont au Brésil, donc ils disent Jiu-Jitsu, et vous allez souvent entendre les Jiu-Jitsuka brésiliens dire on fait du Jiu-Jitsu. Et préciser le brésilien pour dire on fait beaucoup de travaux au sol, plus que dans le Jiu-Jitsu traditionnel, et qu'on n'a pas nécessairement des percussions et des frappes. Voilà. Donc, pensez bien à vous hydrater, à faire gaffe à vous. Pensez à prendre un peu de temps pour vous tous les jours. En ce moment, je fais des MP3 un peu funky, quoi. J'en ai fait 2. Là, je vais revenir à des trucs un peu moins funky. Prenez du temps pour vous isoler, pour pouvoir vous créer une safe zone dans votre tête, de lâcher les choses complètement, de pouvoir vous lâcher. Quand vous faites les exercices, n'hésitez pas à vous dire je suis en train de me combattre moi-même, mes peurs, mes tensions, mes gênes, tous les gens que j'ai envie de péter la gueule, et de lâcher, parce que ça doit vous permettre d'être un meilleur homme, une meilleure femme dans votre quotidien, les arts martiaux, même si ça ne vous rend pas parfait comme aucun système, mais à mieux gérer les choses et mieux parfois refocaliser, rediriger les énergies internes et externes. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous.